Le Real Madrid célèbre ce dimanche avec ses supporters la 36e Liga de son histoire, à la Plaza de Cibel comme le veut la tradition. Après avoir reçu le trophée à Valdebebas par la Fédération espagnole de football, le Real Madrid s'est rendu à la Plaza de Cibel afin de célébrer avec les nombreux supporters déjà présents sur place. Mais dans un premier lieu, les Merengues se sont arrêtés à la mairie de Madrid, Puerta del Sol, afin de présenter le trophée à la communauté et recevoir les félicitations. Une fois sur place, Nacho, premier capitaine de l'équipe, a pris la parole. C'est une joie d'être ici, ça signifie que les choses se sont bien passées. C'est spécial pour moi aujourd'hui puisque je viens pour la première fois en tant que premier capitaine du Real. La Liga est un trophée qui se remporte au terme d'une année très difficile. Nous sommes heureux pour elle et pour le défi que nous avons encore devant nous. On espère revenir ici dans quelques jours. Puis Florentino Pérez a pris la parole à son tour. La 36e Liga est là. Elle est très spéciale parce qu'elle a été gagnée avec les valeurs de notre écusson. Le travail, le sacrifice, l'humilité, le respect, la solidité et le jeu propre. Ce groupe a su faire face aux graves blessures qui ont mis en danger nos objectifs. Cet effectif a su se rebeller face à une situation qui semblait irréversible. Merci à Carlo Ancelotti, tu es l'un des plus grands entraîneurs de notre histoire et tu as gagné l'amour de tous. Ce club est universel, mais il a toujours Madrid comme point de départ. Ce club est ainsi, notre histoire nous pousse à continuer à gagner. Que personne ne doute du fait que nous allons laisser notre âme à Londres pour revenir à la maison avec la 15e Ligue des Champions de notre histoire, a conclu le président du Real. Pour terminer, la présidente de la communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a félicité les Merengues sans oublier son maillot du Real Madrid. Nous recevons chez nous la meilleure équipe du monde et dans une ambiance euphorique après avoir gagné la 36e Liga. Le Real porte la marque Madrid et Espagne à travers le monde. C'est un symbole de triomphe et de succès. Le Real a été un spectacle. Foi et constance comme l'a démontré Josué afin de nous envoyer en finale de la Champions. Il y a un mérite spécial compte tenu des graves blessures connues cette saison. Le Temple, note de la rédaction, Santiago Bernabéu, est devenu le stade du moment, de la planète, avec un musée qui est l'un si ce n'est le plus visité de la région, qui va nous amener une multitude d'événements. Nous sommes fiers de nos sportifs. Le 1er juin prochain, nous serons à Londres pour vous soutenir afin que vous reveniez ici. Merci pour tout. Quelle année glorieuse. Félicitations Real Madrid. Comment ne pas t'aimer? A conclu la présidente. Le Real Madrid a déjà son galactique pour 2025. Le Real Madrid a pris pour habitude ces dernières années d'avoir toujours de l'avance sur son mercato. On pense déjà à celui de 2025 au club. Le mois de mai commence bien pour le Real Madrid et les prochaines semaines s'annoncent toutes aussi intéressantes, entre les dernières informations mercato et surtout la finale de la Ligue des Champions à venir. Ce sera le 1er juin face à Londres face à Dortmund en quête de la 15e de l'histoire de la Maison Blanche. Aussi, l'officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid se rapproche à grands pas même s'il existe un plan de communication assez clair. Le Français a enfin communiqué son départ du PSG et la dernière étape consiste à annoncer sa signature au Real Madrid, une signature bouclée depuis février selon plusieurs sources concordantes. À présent, il faut attendre la finale de la Ligue des Champions. Le club madrilène l'annoncera dans les jours suivants et le présentera également avant l'Euro. L'objectif de 2025 défini. Le mercato 2024 du Real n'est, normalement, pas terminé après l'arrivée de Mbappé et un Français pourrait en cacher un autre. Lenny Yoro est aussi une cible prioritaire du club pour renforcer l'arrière-garde madrilène qui perdra Nacho en fin de saison. Aussi, Alphonso Davies est toujours pressenti pour signer à Madrid, sans oublier Endrick qui est déjà un recrutement officiel. Ensuite, tout indique qu'il faudra attendre 2025. Mercato sur lequel les dirigeants madrilènes travaillent déjà. Doucement mais sûrement. D'après Marca, le club va reproduire le même schéma qu'avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Jude Bellingham avec un joueur allemand, Florian Wirtz. En effet, l'Allemand est un profil très apprécié par le Real Madrid et il est déjà suivi depuis un moment par le club madrilène. Il n'est pas question de tenter quelque chose cet été car tout indique qu'il poursuivra une année de plus comme son entraîneur Xavi Alonso, mais il sera la cible prioritaire de la Maison Blanche pour 2025. On se rappelle qu'on disait la même chose avec Bellingham en 2023 pour une signature en 2024. Auteur de 18 buts et 19 passes décisives en 46 matchs, Florian Wirtz, 21 ans, est perçu comme un renfort idéal pour l'après Toni Kroos et Modric. Il est le dernier élément manquant pour l'après-duo historique du Real Madrid dont on ne connaîtra très prochainement le futur car une décision avec le Real est prévue la semaine prochaine. A priori,
le club madrilène compte sur une prolongation d'une année supplémentaire de Toni Kroos, ce qui permettrait au Real de ne pas avoir à se pencher sur le mercato. Un départ de Modric ne devrait pas produire le même effet, ce qui confirme que le Real espère prolonger Kroos jusqu'en 2025 et foncer sur Wirtz à son départ. D'ailleurs, Kroos avait déjà validé la piste en novembre 2023. Quels sont les joueurs qui ont le potentiel pour jouer au Real Madrid? Il faut avoir une vision plus globale, mais je pense à Florian Wirtz. Je pense qu'il s'adapterait bien, avait-il déclaré à AS. Aujourd'hui, la valeur de l'Allemand est estimée à 110 millions d'euros par Transfermarkt. Affaire à suivre.